mettons debout. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. T'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit loué, afin qu'ici présents tous puissent ressentir sa présence. Amen. Bonjour à tous. Êtes-vous joyeux ce matin? Pourquoi? Si on est joyeux, il y a une raison, non? Pourquoi êtes-vous joyeux? Parce que... Très bien, Roselène. Parce que c'est le sabbat, jour que Dieu a choisi pour nous rencontrer. Mais il veut que chacun de nous soit un rayon de soleil resplendissant qui réchauffe le cœur de l'autre par notre sourire et notre accueil. Avez-vous fait un sourire ce matin à quelqu'un, un beau sourire? J'aimerais qu'on me fasse un beau sourire là. Voir tout ça de sourire ce matin, ça réchauffe le cœur, n'est-ce pas? Ah, c'est très bien, Victoire. Ça fait plaisir. Alors, par notre sourire, nous démontrons notre amour les uns pour les autres, car Jésus lui-même nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Aimez-vous les uns les autres. Nous formons une seule et unique famille, et nous avons le même papa, qui nous aime tous. Avez-vous démontré à un frère ou à une sœur que vous l'aimez ce matin? Eh bien, le moment est accordé maintenant de prendre quelqu'un dans vos bras et de l'embrasser et de lui dire que je t'aime. Ce moment est accordé à tous. Je vous aime tous et Dieu nous aime tous parce qu'il est notre papa. Et ce que je désire c'est que vous vous sentiez chez vous
soyez les bienvenus chez notre Papa, à tous, dans la grande famille de Dieu. Et pour continuer notre culte, nous entonnons le numéro 22 de notre hymne et louange. Qui dit au soleil sur la terre, d'éclairer tout homme en tout Dieu. Le verset du jour se trouve dans le livre des Philippiens, chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter avant de prier notre Dieu. Éternel notre Dieu, trois fois saint, nous voici, Seigneur, Père éternel, agenouillés devant ta face. Tes enfants sont ici prosternés et nous prions à toi afin que tu viennes nous secourir. Nous te réclamons ta présence, Seigneur, ta bénédiction. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous as prodigués durant toute la semaine, durant tous les jours de notre vie existant sur cette terre. Et nous sommes reconnaissants, Père. En ce sabbat, nous croyons en ta grande bénédiction sur tout le peuple qui est sur la surface de la terre. Et nous croyons que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et qui pardonne dans toutes les générations. Nous te remercions pour chaque jour que nous sommes ici et nous voudrions encore dans notre vie de chaque jour être reconnaissants auquel tu nous appelles, Seigneur, à remplir une mission, celui de gagner des âmes afin que des âmes soient sauvées. Nous te remercions encore pour toutes tes bénédictions que tu nous cesses de mettre en tes serviteurs. Et en ce moment, nous te demandons la bénédiction sur celle qui va présenter ta parole de vérité. Et aussi, nous te demandons d'avoir une main secourue pour les dîmes et les offrandes. Cet argent qui financera les projets sous différentes parties de ce monde. Père éternel, une fois de plus, sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen.
service de fidélité. Dieu a précisé que le 10e de notre revenu lui appartenait. Cela est laissé à la conscience et à la générosité des hommes dont le jugement doit s'exercer librement à cet égard. Amen. Ce passage est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, page 429. Tandis que les diacres passeront et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. À l'histoire des enfants. Quand Jésus avait mon âge il y a longtemps, il était... Quand Jésus avait mon âge il y a longtemps, il était toujours bien sage et obéissant. Quand Jésus avait mon âge, il y a longtemps, il était toujours bien sage et obéissant. Jésus, Jésus, change mon cœur et rends-moi toujours bien sage, comme obéissant. On peut entendre comme toi, Seigneur, d'accord? Eh bien, merci les rescapés. L'Ildris, il reste encore un petit peu de place, hein? Ma chérie, tu viens pas me voir, tu te caches. Viens, viens, j'ai une jolie histoire à te raconter aujourd'hui. Voilà, bonjour les plus grands. Alors, on a commencé une nouvelle série autour d'un mot que nous avons défini la dernière fois. Alors, c'est quoi encore le respect? Qui se souvient? Ah, les grands, qui se souvient? Je vous redonne la définition. Hein? Le respect, c'est quoi? C'est la valeur qu'on accorde à quelqu'un ou à quelque chose. Et comme on lui donne beaucoup de valeur, donc on lui prête attention. Donc, la dernière fois, le mot à retenir, c'était écouter.
répéter. Et on était tellement pressés qu'on a même déjà trouvé le mot pour aujourd'hui. Mais avant de le répéter, je vous raconte. Deux grands garçons, des grands, des très grands, qui avaient appris dès tout petits à pratiquer et à faire leur travail. Donc, depuis tout petit, leur papa, Élie, leur avait dit comment faire. Eh bien, quand ils sont devenus plus grands, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh bien, ils ont décidé de faire comme ils voulaient. Et puis, quand les gens venaient au temple d'Israël, qu'est-ce que les deux jumeaux faisaient? Eh bien, ils s'étaient mis d'accord. Et puis, quand les gens emmenaient des offrandes pour l'Éternel, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ce qu'ils voulaient dedans. Alors, ce qu'on devait donner à l'Éternel, ils regardaient, ils disaient, aujourd'hui j'ai envie de manger ça. Ils prenaient, ils mettaient de côté, et puis ils mettaient ce qu'ils voulaient. Et puis ce qu'ils devaient prendre, comme ils n'aimaient pas ça, et bien ils laissaient ça là. Et puis ils ont continué comme ça, ils sont dans le temple de l'Éternel, et puis ils font ce qu'ils veulent. Et on a beau leur dire, mais c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Et puis ils continuaient quand même. Ah, mais le problème, c'est que quand on fait ce qu'on veut, je prends un exemple. Tonton, quand tu es sur la route et puis qu'il y a un jeune qui te colle, je dis bien, qui te colle avec sa voiture aux fesses, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes et puis tu le laisses passer. Les autres conducteurs, bien souvent, quand on nous fait ça, la personne va où? Est-ce que la personne va loin? Non, généralement, 100 mètres plus bas, eh bien, il tourne. Des fois, mais j'en connais un, il a pris le monde de cette Marie comme ça. Quand il est arrivé près d'Atex, il n'a pas su freiner. Il est bien arrivé quelque part, mais il arrive à la Ménard. Parce que quand il est arrivé dans le tournant d'Atex, le tournant de Datex lui a dit, ah chérie, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Et il est arrivé dans le mur en face. Ah, à quoi ça vient bien servir les règles alors? Quand on nous dit, c'est à 60, on roule à 60. Quand on nous dit, alors, je cherche. Bon, je vais prendre quelque chose de simple. Tu ne touches pas à la confiture. Pourquoi? Plus de chocolat pour Charlie. Pourquoi? Ça fait quoi sur les dents, sur l'appareil? Quand on a besoin de se brosser les dents et qu'on a mangé trop de chocolat, ça fait quoi? Ça fait de l'argent en plus. Et ça fait des visites en plus. Et puis quand on passe son temps à manger de la confiture, qu'est-ce qu'on a après? Mal au ventre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour Ophni et Phiné? Eh bien, comme ils étaient en train de faire des choses pas gentilles avec les affaires de Dieu, eh bien, Dieu les a arrêtés. Dieu les a arrêtés. Et ça s'est terminé tristement pour eux parce que les deux sont morts. Et ils ont même provoqué la mort de qui encore? De leur papa. Ils ont aussi provoqué la mort de leur papa. C'est triste tout ça. Tout ça parce que, qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire? C'est quoi notre nom, notre mot? Alors, qu'est-ce qui a trouvé le mot? Règles. Oui, d'accord. Gardez les règles. Quoi encore? Comment on dit ça? Ah, le mot que je n'aime. Ce mot-là, je n'utilise plus en classe parce qu'on dirait que c'est un gros mot. Quand je dis obéir, on dirait que ça dresse les cheveux, les poils de tout le monde. Alors, on tourne autour du mot pour ne pas le dire. Mais finalement, s'ils avaient obéi, ils auraient eu ces problèmes-là? Non. Donc, quand on obéit, comment on se sent? Quand on obéit, comment on se sent? Ben oui, la confiture est là, je ne l'ai pas mangée. Est-ce que j'ai eu mal au ventre? On m'a dit de rouler à 60. J'ai roulé à 60. Et puis, 100 mètres plus bas, il y a un contrôle de police. Je passe, je roule à 60, il n'y a pas de problème, je regarde. Pas vrai? Quand je suis dans le monde de cette Marie, je passe près de Datex, je passe. J'ai un problème avec ça? Non. Quand Jésus me dit de faire quelque chose et que je le fais, est-ce que j'ai un problème avec ça? Non, pas du tout.
Alors, c'est bien d'obéir? C'est bien d'obéir? Mais bien sûr que c'est bien d'obéir. Allez, on regarde ce que la Bible dit. Allez, Jérémie 35. Jérémie 35, verset 13. Alors, qu'est-ce qu'il a eu l'occasion de nous dire concernant le mot qu'on aime de plus en plus maintenant parce qu'on a compris? Jérémie 35, verset 13. Donc, écouter, obéir, c'est respecter. Alors, je t'écoute. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas d'instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. À la dernière partie, ne recevez-vous pas instruction. Est-ce que Jésus ne nous dit pas quoi faire? On aurait pu penser qu'on désobéit parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais est-ce que Jésus ne nous dit pas quoi faire? Mais oui, il nous dit quoi faire. Donc, c'est avec plaisir que nous prendrons le temps de respecter Jésus, de respecter nos parents, de respecter le code de la route. Et puis comme ça, on sait quoi? Ben oui, on sait quoi faire et on le fait bien. Pas vrai? Donc, respecter, c'est non seulement écouter, mais respecter, c'est aussi obéir. Et la semaine prochaine, on va voir ce que ça veut dire encore respecter. On se met debout? On va prier? Alors, on répète après moi. Tendre Père, j'ai besoin de ton aide afin d'obéir à ceux qui me disent de faire ce qui est bien. Amen. À la semaine prochaine. Alors, je vous propose le numéro 254 de notre recueil, Hymne louange. 254, une strophe seulement. D'accord. Frères et sœurs, bonjour. Mais c'est normal. Presque tous les soirs, ah ben là, oui, ça a changé. Luisa devait tendre ses bras vers son père chaque fois qu'il sortait du travail. Non seulement elle, mais ses frères et sœurs devaient se mettre en file indienne en attendant arriver papa, tendre les bras,
pas pour recevoir des bonbons, mais pour recevoir des coups de ceinture. Eh oui, tous les soirs, quand papa rentrait, il enlevait sa ceinture, les enfants en file indienne tendaient les bras et il tapait dessus. Pourquoi? Parce qu'il pensait que pendant la journée, les enfants avaient mal agi, avaient fait des bêtises, donc, ne sachant pas s'ils avaient oui ou non fait des bêtises, on frappait tout le monde. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, les coups devenaient de plus en plus violents, jusqu'à ce qu'ils pleurent, chacun d'eux se met à pleurer. Maman a essayé d'intervenir, elle s'est retrouvée enfermée 2 ou 3 jours dans sa chambre. Les choses ont continué jusqu'à ce qu'un jour, l'assistance sociale se mette de l'affaire, qu'on prenne les enfants et qu'on les place chacun dans des foyers. La petite Louisa, elle, a été déplacée au fur et à mesure dans plusieurs foyers, au fur et à mesure qu'elle grandissait, jusqu'au moment où elle a décidé de fuguer. Eh oui, elle a préféré partir, aller vivre dans la rue. Donc, dans la rue, elle a utilisé l'alcool. Dans la rue, elle a utilisé la marijuana. Elle a pris plusieurs drogues. Malgré cela, elle est arrivée à surmonter toutes ces difficultés. Alors qu'elle était une petite fille traumatisée, frappée, qu'elle était presque déséquilibrée, dans la rue, elle a repris goût à la vie parce que les difficultés l'ont rendue plus forte. Des années après, elle s'est appelée Louisa Valenda. Vous me direz, on ne connaît pas. D'accord. Eh bien, à cette époque, Steven Valenda faisait partie d'une équipe d'équilibristes, la plus grande équipe qui travaillait ensemble. Et quand il a rencontré Louisa, il a voulu faire d'elle son épouse et elle a appris à travailler avec son époux. Elle a même changé de nom. Elle a pris le nom de Angèle Valenda. Et puis, hop, les difficultés ont encore arrivé. Elle a mal aux jambes, on découvre un cancer et il faut lui enlever une jambe. Alors, si c'était vous, vous auriez dit, ah là là, je me serais mise à pleurer. Petite, je recevais des coups, j'ai été traumatisée. En grandissant, j'ai été dans la rue, j'ai eu qu'on doit à toutes choses. Et maintenant que je parais être stabilisée, il faut m'enlever une jambe. Sauf qu'elle, elle n'a pas baissé les bras. Avec sa prothèse, elle a recommencé à marcher sur les fils jusqu'à ce qu'elle refasse tous les exercices qu'elle avait l'habitude, toutes les présentations qu'elle faisait d'habitude, elle est arrivée à les refaire en améliorant les choses. Ça a été la première femme, je ne sais pas s'il en reste aujourd'hui, mais ça a été la première femme à être dans une groupe d'équilibristes de haut niveau avec une prothèse. Comment a-t-elle fait? Est-ce qu'elle a eu un secret? Eh bien, je dirais qu'elle a eu au départ une ferme détermination. Cette semaine, j'ai eu un problème. J'ai eu un élève, depuis le début de l'année, j'ai un élève de 6e, un jeune homme, bien, beau, toujours bien coiffé. Il a son peigne dans son sac. Et dès qu'un enfant passerait à côté de lui, il me fait « Madame, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux m'arranger? Vas-y, arrange-toi. » Et je vois sortir du sac le peigne. Il se recoiffe, toujours bien mis. Mais si je le laisse faire, dans moins de 5 minutes, il me renverse la classe. Parce qu'il parle, il fait du bruit, il bouge, il taquine les autres, il va traîner sa chaise. Impossible à tenir. L'année scolaire s'est passée, même les notes,
ça ne le gêne pas. Je l'ai déjà menacé. Je vais t'envoyer voir monsieur Chanteur. Je vais t'envoyer voir monsieur Julieno. Écoute, laisse-nous tranquille. Écoute, moi je t'aime bien. Écoute, viens t'asseoir à côté de moi. Assieds-toi. Je le mets à ma place à mon bureau. Pendant qu'il est assis là, il fait aux autres. Alors, il faut encore le changer de place parce que là, dans mon bureau, tout le monde le voit. Donc, si on arrive à le maintenir, il perturbe une classe. Nous avons commencé à réviser la prière. Donc, j'ai demandé aux enfants de tracer des cœurs et faire un petit livret tout rose et tout. Je l'appelle, je lui dis, écoute, viens à mon secours, j'aurai besoin de ton aide. Ah, il se lève bien décidé, avec un grand sourire. Je lui dis, voilà, tu as la feuille de Bristol, il faut la plier en 4, la couper ensuite et donner à chacun un morceau. Et vous savez que l'enfant s'est calmé. Il a pris ses feuilles de Bristol, il s'est mis à les plier en 4 et à distribuer chacun un petit morceau. Comme il n'a pas eu le temps de faire le paquet qu'il fallait placer dans la feuille de Bristol, les feuilles en forme de cœur, je lui dis, écoute, rapidement, je fais l'intérieur de ton Bristol et tu achèveras. Je prends les feuilles et je lui dessine, parce qu'il fallait faire un cœur, je lui dessine un beau et grand cœur. Quand je lui remets, il me répond, « Waouh, c'est beau !» Il tourne la tête et puis il ajoute, « Mais j'aime pas les choses qui sont bien faites. » J'ai été clouée sur place. Que répondre à cet enfant? Il ne m'a même pas laissé le temps de lui répondre, que comme il y avait un autre élève aussi qui distribuait les feuilles avec lui, il ajoute en se tournant vers moi, « Mais donne à un tel, madame, c'est très beau. » D'accord, je donne à l'autre le cœur que j'avais dessiné. Et je lui donne du papier en lui disant, « Bon, écoute, je te laisse 2 petites minutes pour faire ton cœur. » Il s'assied à sa table, il prend son crayon et il dessine un cœur, mais tordu, infirme, impioque, pas bien dessiné et tout. Et il revient vers moi en me disant, « Regardez, madame, ça, j'aime ça. » Ok, d'accord. Passez-moi vos ciseaux. Je lui passe les ciseaux et il découpe son cœur impioque, tordu. Et là, j'ai un problème. Parce que cet enfant, c'est un enfant en souffrance. On ne peut pas me dire qu'un garçon de 11 ans puisse me déclarer comme cela, de but en blanc, je n'aime pas ce qui est bien fait. Et là, son visage est heureux et je me dis quelque part, cet enfant a été tellement traumatisé qu'il aime son cœur tordu, déformé, en souffrance. Il ne m'a pas embêté cette semaine. Parce que j'ai accepté son cœur. La logique aurait voulu que je lui dise, oui, mais écoute, rappelle-toi ce que j'ai dit, à la fin, quand on aura fini ce travail, je vais noter le travail, je vais porter une note pour la beauté de ce qu'on aura fait, et je vais porter une note pour le travail, le contenu, puisque je ne suis pas professeur d'art plastique, donc je ne vais pas m'arrêter seulement au cœur. Qu'est-ce que je vais devoir noter quand il va me remettre son cœur? Parce que là, il ne l'a pas jeté, il l'a placé dans son cahier et je suis sûre que la semaine prochaine, si Dieu veut, il va sortir son cœur tortueux et faire son travail dessus. Il faudra que je note, parce que j'ai noté, j'ai dit que je vais noter. Donc il faudra maintenant que je puisse noter ce cœur tortueux parce qu'il y a en face de moi un enfant qui devra apprendre à surmonter ses problèmes. Il n'y a pas de secret. Nous devons, pour revenir à notre texte, nous devons d'abord avoir une ferme détermination pour surmonter les problèmes. Donc, il nous faudra apprendre des choses qui nous arrivent dans notre vie. Que ces choses soient bien ou mauvaises, nous devons apprendre de ces choses et faire en sorte que l'étude que nous allons faire puisse être bénéficiaire pour chacun de nous. Paul a eu à confronter ce problème. Quand nous réfléchissons sur l'histoire de Paul, il n'y a rien de joyeux de parler de ce qu'il a fait.
C'était, c'est vrai, un personnage important, mais il tuait, il faisait tuer les chrétiens. Il est parti pour aller les persécuter encore plus loin. Il n'y a rien de très éloquent pour raconter, et pourtant, Paul a compris que pour pouvoir arriver à s'en sortir, il faudra qu'il raconte lui-même son passé. Et alors que les autres avaient peur de lui en se disant « Ah, monsieur, non, on ne peut pas se rapprocher de lui parce qu'il est là pour venir nous persécuter, nous emmener. » Eh bien non, Paul avait compris qu'il n'était pas nécessaire pour lui de nier l'évidence. Quand on a un passé, peu importe ce qu'il est, on ne nie pas l'évidence, on l'accepte telle qu'elle, parce qu'on ne peut rien y changer. Par contre, on peut changer le futur demain et faire en sorte que les difficultés, les souffrances que nous confrontons là, aujourd'hui, servent à mieux être demain. La première étape pour affronter un passé douloureux est d'ouvrir son cœur. La première étape, c'est de trouver, de dire les choses telles qu'elles sont, en parler et ne pas fermer son cœur autour de la blessure. Ce jeune homme, peut-être qu'il viendra m'expliquer par la suite pourquoi il aime les cœurs tortueux et ce qui n'est pas bien fait, ce qui n'est pas beau. Eh bien, par la suite, il faudra qu'il apprenne à s'exprimer et à dire ce qu'il a comme ressenti. Parfois, au lieu d'essayer d'enterrer les cicatrices, d'en parler en se disant « Ok, ça a été un moment difficile, mais qui va être salutaire », certaines personnes jouent le rôle de victime. Et se mettent à pleurnicher. « Oh, gars ça qui arrive moins, gars ça y fait moins, maintenir l'estime bas mon tala, et puis là j'aimerais m'en tomber. » Allez hop, on se met à pleurnicher, à chigner, et on devient des victimes. Est-ce que c'est ça la solution? Pas du tout, dit Mark Finley. Elles se sentent impuissantes et incomprises et veulent que les autres assument la faute pour elles. Les injustices du passé ont tendance à nous rendre injustes dans le présent. Et cette phrase, je ne la sors pas de moi, je la tiens de Mark Finley, qui est un écrivain évangéliste de renommée mondiale. Je répète, les injustices du passé ont tendance à nous rendre injustes dans le présent. Et cela, involontairement, nous devenons des personnes acariates. Nous avions l'habitude de rire, on ne rit plus. Nous avons l'habitude de nous esclaffer, ah bon, on ne s'esclave plus. On devient méchant, acariate, on n'a pas envie de fréquenter les autres, on a envie de rester dans son coin. Pourquoi? Parce qu'on est en train de souffrir. Le message de ce matin est simple. Il nous faudra apprendre à nous libérer de cette culpabilité. Une seule chose est possible, transformer ce qu'il y a de négatif en quelque chose de positif. Faire en sorte de trouver ce qui est bon, ce qui est bien dans les difficultés d'aujourd'hui pour que demain on se sente mieux. Un jour, il nous faudra assumer nos réactions face au traumatisme du passé et ne pas rester à ruminer cela indéfiniment. Et en agissant ainsi, en revenant sur les mauvaises attitudes, les douleurs du passé, on se fait encore souffrir, on se blesse de nouveau. Alors la seule solution, il n'y en a pas 24, dit la Bible. Premièrement, nous devons nous rapprocher de Dieu et lui dire notre ressentiment et lui demander pardon parce qu'on a eu du ressentiment. Vous me direz, ouais, mais là, il y a un souci, Marie-Jo. Je demande pardon, mais ce n'est pas moi qui suis fautive. Je suis la victime. Ouais. En tant que victime, certains sentiments négatifs me sont montés à la tête.
certains sentiments pas très joyeux, certaines paroles, certaines attitudes me sont montées à la tête, j'ai prononcé, j'ai agi, j'ai commis des actions qui n'étaient pas correctes. Donc dans un premier temps, il nous faudra apprendre à demander pardon à Dieu. Et ensuite, il nous faut lui demander de nous aider à pardonner celui qui nous a offensés. Pourquoi? Parce que nous allons enlever ainsi sur notre cœur un sentiment de perturbé. Oh, la joie va revenir tout doucement parce qu'à partir du moment où on aura pardonné, on se sent mieux. Le pardon signifie libérer l'offenseur de notre condamnation. Parce que la logique voudrait que Dieu punisse cette personne qui nous a fait souffrir. Ce serait là la logique. Oui, mais ce n'est pas le but de l'Évangile. L'Évangile veut que je pardonne pour que tous soient sauvés. Donc, il est nécessaire pour que moi je me sente bien, pour que moi je me sente joyeuse, pour que je me sente encore libérée, il est nécessaire de pardonner à l'autre. Qu'il reçoive ce pardon, qu'il accepte ce pardon, ça c'est son problème. D'accord? Ça c'est son problème. Qu'ils n'en veulent pas, ça c'est son problème. D'accord? Remettons tout à Dieu. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Le texte que j'aimerais que nous puissions garder en mémoire, c'est celui-ci. Le texte que nous avons lu, Philippiens 2, verset 8. Prenons-le ensemble et pendant que vous le cherchez, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous sommes à chercher Philippiens 2, verset 8. Pourquoi parler d'injustice? Pourquoi parler de blessures et de cicatrices? Pensons et réfléchissons un petit peu à ce que Christ a souffert. Cette scène horrible, affreuse, je dirais même ce carnage, où on prend une personne humaine et on lui enfonce des clous, un premier clou, un deuxième clou, un troisième clou. Mais cette scène est horrible. Pensez-vous que Christ, dans cette position, a gardé de la rancune et de la rancune en face de celui qui était en train d'enfoncer les clous? Il prie. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, voilà la situation où un homme est en train de subir la méchanceté des autres, mais il fait en sorte que cette scène horrible devienne une action salutaire pour tout un chacun. Et alors qu'il est en train de souffrir là, humainement parlant, horriblement, il offre ainsi le salut à chacun. Lisons le texte de Philippiens 2, verset 8. Quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un souhaiterait me le lire? J'ai aimé la première partie. Reprends la première phrase. Il s'est humilié lui-même. Cette souffrance qu'il était en train de subir, il n'a pas commencé à pleurnicher en disant « Oh, pourquoi moi, pourquoi pas, pourquoi… » Non, il accepte cette humiliation lui-même. Pourquoi faire? Pour donner le salut à tout un chacun. Il l'a donné librement. Cette scène d'horreur et de carnage s'est par conséquent transformée en une offrande et sacrifice d'une bonne odeur pour Dieu. Quelque part, vous me direz, Dieu est sadique? Pas du tout. Cette horreur, l'esprit de prophétie me dit qu'à un moment donné, les anges ont dû se baisser, se cacher les yeux, parce qu'ils souffraient de voir que leur maître, leur bien-aimé, était là à souffrir. Ils auraient pu intervenir, mais ils se retiennent parce qu'on ne leur avait pas demandé d'intervenir. Pourquoi?
parce que ce sacrifice, cette souffrance va devenir le point de salut de tout un chacun. En conclusion, Dieu fait des dons inestimables là où nous les attendons le moins. Et le même Christ qui a transformé la croix, un instrument d'horreur, en instrument de salut, peut nous aider à transformer nos cicatrices en quelque chose de positif. Apprenons donc à ne pas nous pleurer, à ne pas pleurer, nous leurrer, nous lamenter sur les choses négatives qui nous sont arrivées, mais apprenons à sortir des points positifs et ainsi, seul le Christ pourra nous donner la paix que nous sentirons après avoir pardonné et oublié cette souffrance. Il est bien mieux d'avoir quelque chose à donner que quelque chose de négatif auquel s'attacher. Amen. Je vous invite à prendre vos cantiques. Le dernier chant, ce sera le 262. Levons-nous. 262. Jour
Je ne vais pas vite faire la dernière prière, juste pour finir puis ça. Je vais dire quelques mots. Souvent, quand quelqu'un prie, on n'écoute pas, on n'entend pas, on ne dit pas Amen. Aussi, je vous invite à écouter attentivement ma prière et à dire un puissant Amen. Je vais commencer dans la révérence et dans le silence. Seigneur, quand nous sommes arrivés dans ton église ce matin, nous t'avons demandé de préparer nos cœurs, nos pensées et notre esprit pour ta parole. Bénis la parole que nous venons d'entendre. Aide-nous à ne pas l'oublier et à la méditer pendant la semaine. Que cette parole soit plantée dans nos cœurs pour nous faire grandir spirituellement. Bénis-nous tous ici présents et accompagne-nous et raccompagne-nous dans nos demeures au nom de Jésus. Sur le chemin va sans peur.